Chers agripreneurs, oui, c'est vrai, c'est bien la photo d'une femme enceinte que vous venez de voir sur notre visuel. Ce n'est pas le hasard, n'est-ce pas? C'est choisi à bon escient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de copier les bonnes qualités d'une femme enceinte, n'est-ce pas? Ça va nous aider, ça va nous inspirer dans la gestion de nos propres projets. Si vous entreprenez, n'est-ce pas, de faire un projet agropastoral, au cours de la prochaine saison, restez jusqu'à la fin parce que vous aurez beaucoup à gagner des qualités, n'est-ce pas, des attitudes d'une femme enceinte. C'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur ce site spécial de la femme intégrée d'Ongoumou. Ici, nous avons notre pépinière de morel noir qui va bientôt, n'est-ce pas, être répiquée. D'ailleurs, les répiquages ont commencé. Nous avons fait cette vidéo, nous sommes en train de faire cette vidéo dans ce site spécial. On va vous expliquer pourquoi on a aménagé ici. Ce n'était pas prévu du tout. On va vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Restez jusqu'à la fin, c'est extrêmement important. Si vous êtes un chef d'un projet, si vous entrevoyez, n'est-ce pas, de mettre sur pied un projet agropastoral, vous allez vraiment apprendre beaucoup des attitudes d'une femme enceinte aujourd'hui. Alors, une femme enceinte va nous apprendre donc à décoder le sigle QIP. QIP. Alors, c'est quoi le sigle QIP? Le sigle QIP, c'est, n'est-ce pas, Q comme questionnement. Lorsqu'une femme, n'est-ce pas, est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ces changements? Qu'est-ce qui se passe en moi en réalité? Elle se pose toutes ces questions. Et c'est le cas de tout entrepreneur agropastoral. Si vous avez cette flamme qui brûle en vous, et si vous avez cet amour pour l'agriculture, pour les plantes, pour les animaux, et que vous brûlez d'envie de mettre votre projet justement sur pied, il y a un questionnement qui doit vous habiter. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que la tomate, la morel noire comme ce que nous voyons là, est-ce que je veux mettre sur pied du bananier plantain? Est-ce que je veux mettre sur pied le fruit de la passion? Est-ce que je veux mettre sur pied du poivre? Etc., etc. C'est un questionnement qu'il faut prendre au sérieux, qu'il ne faut pas refouler. Et justement, ce questionnement doit vous amener à la deuxième lettre du sigle, c'est-à-dire la lettre I. I comme information. Lorsque la femme est enceinte, justement, et qu'elle se pose des questions, elle va à la recherche des informations chez un spécialiste qui est le gynécologue. Il faut qu'elle sache quel est, n'est-ce pas, le sexe de l'enfant? Dans combien de mois, n'est-ce pas, vais-je accoucher, etc. C'est des questionnements qu'elle doit obtenir chez un spécialiste. Est-ce que, justement, l'enfant aura un poids normal, etc. Ces questionnements, vous devez aussi également vous poser. Votre questionnement doit vous permettre, justement, d'aboutir à la recherche des informations. Et où est-ce que vous pouvez trouver vos informations? C'est chez un coach, par exemple, ou bien un agronome, ou un technicien, ou bien un ami, ou bien gratuitement même sur Internet, vous avez suffisamment de ressources où vous pouvez avoir des informations sur votre projet. Et ça, c'est très, très important. L'information coûte cher. Celui qui a l'information a le pouvoir. Allez à la recherche des informations. Allez-y, même si c'est payant. J'ai un coach à moi qui me dit toujours: il faut savoir couper la courbe d'expérience. Couper la courbe d'expérience, c'est-à-dire ce que vous auriez pu apprendre en 4 ans, vous pouvez l'apprendre en 1 an, ou bien en 3 mois, ou bien en 1 jour, en fonction, n'est-ce pas, du coaching que vous avez, en fonction de la source d'information que vous avez. Donc, n'ayez pas peur, n'est-ce pas, de dépenser quelques zéros ou quelques francs CFA pour couper la courbe d'expérience. Et maintenant, lorsque vous avez pu glaner un certain nombre d'informations, le plus important, c'est la 3e lettre. P là, c'est quoi? Le passage à l'action. C'est là où la femme enceinte nous apprend beaucoup de choses. La femme enceinte, c'est passer à l'action. Tout de suite,
Elle sait être, après la curiosité, après le questionnement, elle passe à l'action. Elle fait quoi? Elle commence à se préparer. Elle commence à se préparer, n'est-ce pas? Elle est pointilleuse. Elle est patiente, elle est prévoyante, elle est justement, n'est-ce pas, proactive. Voilà l'expression, proactive. Elle ne laisse pas les événements venir vers elle. Elle anticipe en préparant déjà la layette. Ce que vous devriez faire vous-même justement à moins 3 mois de la prochaine saison agricole. La proactivité. En quoi consiste cette proactivité? Votre façon à vous de préparer votre layette, c'est justement de visiter déjà votre site et de savoir exactement quel est le budget que vous allez mettre sur pied. Si vous sentez que votre budget ne suffit pas, vous réduisez vos ambitions un peu à la baisse ou alors vous cherchez un partenariat. C'est le moment. Qui va vous fournir les rejets? Qui va vous fournir la semence? C'est le moment. Ça, c'est la proactivité. Et la femme enceinte sait très bien le faire. La layette, elle la prépare. Est-ce que j'aurai des jumeaux? Est-ce que j'aurai justement une fille ou un garçon? Elle prépare sa layette justement en fonction du sexe de l'enfant. Mais attention, elle est aussi flexible, la femme enceinte. Elle est flexible parce que parfois on dit le sexe de l'enfant c'est un garçon, après ça sort une fille. Donc, dans sa layette là, elle prévoit quand même des tenues qui peuvent aller aussi bien à un garçon qu'à une fille. C'est ça que vous devez également faire, savoir être flexible. Et justement, nous allons illustrer cette flexibilité-là dans ce que vous êtes en train de voir là. Ici, c'est un site qu'on n'avait pas prévu justement pour faire le repiquage. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons entrepris, allons un peu de l'autre côté, nous avons entrepris justement d'aménager un espace de l'autre côté là, qui était un peu forestier, n'est-ce pas? Un peu comme ici là, vous voyez. Un espace qui était très touffu, à côté du marécage. Nous avons essayé de le faire de l'autre côté. Mais comme il pleut énormément, jusqu'à présent, nous n'avons pas la possibilité de faire du brûlis. On a entassé, un peu comme ici, n'est-ce pas? On a entassé beaucoup d'herbes de l'autre côté. On n'arrive pas à brûler parce qu'il pleut énormément. Il pleut chaque jour. Donc, on ne peut pas mettre de feu sur les tas d'herbes qu'on a fait. Ce qui fait que, du coup, il faut être proactif. Il faut penser à la stratégie B. Il faut penser à l'alternative. La pépinière est prête. Qu'est-ce qu'on fait? Notre pépinière, venez voir, notre pépinière est prête. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va attendre que les pluies cessent pour pouvoir finalement nettoyer correctement le coin où on va faire le repiquage? C'est là où il faut être flexible et passer proactif et passer directement au plan B. On a aménagé rapidement cet espace que vous voyez là pour déjà faire un premier repiquage, pour sauver les premières plantes que vous voyez qui sont déjà, n'est-ce pas, à des grosses hauteurs. Il faut les sauver, il faut les repiquer. C'est ça la proactivité. Et là, vous voyez que on vient de commencer justement le repiquage sur ce site improvisé, sur ce site, n'est-ce pas, qu'on vient, n'est-ce pas, d'aménager en un jour de façon très rapide. C'est ça que nous devons faire dans nos projets, chers agripreneurs. La proactivité. Et là-dessus, la femme enceinte est un exemple patent que nous devons copier. Merci d'avoir regardé. Soyez proactifs dans vos projets. À très bientôt. Merci.